Salut tout le monde, ici Nico et bienvenue dans ma tant attendue vidéo sur les animaux disparus dans la pop culture. Après un moment de réflexion, j'ai décidé d'appeler cette série le musée des icônes. Toute proportion gardée pour cette notion d'icône. Cette série consistera donc à analyser les apparitions et représentations des animaux disparus dans les différents médias, soit films, séries et jeux vidéo notamment. Et on va les comparer avec ce que l'on en sait des recherches scientifiques actuelles et à leur date de sortie respective. Ça a mis du temps, mais là ça va promettre, je suis assez content de moi pour celle-là. Sans plus attendre, ouvrons les portes du musée des icônes. Alors au début, je voulais faire appel à la communauté grâce à ce choix sous forme d'image, afin de décider de qui traiter en premier. Mais le script de cet épisode-ci était tellement bien pour commencer que je ne pouvais m'empêcher de l'utiliser en premier. On traitera les autres, ne vous en faites pas. Juste besoin de les peaufiner un peu. Commençons donc sans tarder, je vous présente Dreadnoughtus shrani, une espèce de dinosaure sauropode de la famille des titanosaures qui vivait en Amérique du Sud à la fin du Crétacé, dont le nom signifie celui qui n'a peur de rien. Nom hérité des cuirassés du même nom et amplement mérité, car un de ces sauropodes adultes n'avait effectivement pas, voire plus de prédateurs. Il a été décrit en 2014 par Kenneth Lacovara et ses collègues, et a la particularité d'avoir des restes fossilisés. C'est normal, me direz-vous, mais il faut savoir que c'est assez rare chez les titanosaures, et là où ses cousins sont connus par des fémurs ou des vertèbres fragmentaires, Dreadnoughtus a eu la politesse de nous fournir une bonne partie de son squelette. De la base de son cou au bout de sa queue, c'est le titanosaure le plus complet à ce jour derrière Rapetosaure. Mais il était considérablement plus grand, avec 26 mètres estimés pour l'holotype. Le reste, c'est 2 vertèbres et un bout de crâne, avec une dent. Alors c'est bien, mais pas le crâne complet, chose qu'il partage avec les autres titanosaures. On a également réussi à analyser des tissus vasculaires avec des globules rouges et des ostéocytes à l'intérieur. Bien qu'il soit relativement récent et qu'il ressemble à d'autres sauropodes plus connus, comme Argentinosaure par exemple, Dreadnoughtus a eu le droit à un peu de gloire dans les médias, notamment deux très récemment, et on va se pencher dessus aujourd'hui. Sa première apparition dans les médias date de 2015, oui, un an après sa découverte, dans Au temps des géants, un top 10 des plus grosses créatures de tous les temps, un docu Nat Geo. Bon, l'exactitude de ce documentaire est toute relative, mais il y a quelques passages intéressants, comme celui avec le Pelagornis expliquant sa manière de voler, le passage de l'oxygène pour Meganeura, ou comment les ptérosaures arrivent à décoller malgré leur taille. Et le numéro 1 de ce top est un sauropode géant indéterminé à l'époque, simplement appelé Titanosaure. Mais le contexte nous indique qu'il s'agit de Dreadnoughtus. Alors, la taille des sauropodes c'est compliqué, surtout si on n'a rien, et le record actuel de taille est Argentinosaurus, avec des estimations tournant autour des 36 mètres de long, avec certains experts qui sont prêts à pousser jusqu'à 42. L'holotype est le seul spécimen de notre sans-peur, n'est pas encore adulte et mesure déjà 26 mètres en estimation. Avec ça, on peut supposer que l'adulte dépassait certainement la trentaine de mètres, mais il est compliqué de s'avancer. Et en termes de poids, c'est pareil, et si notre titan était estimé à 60 tonnes par Lacovara lui-même, des révisions ultérieures le placent plutôt en dessous des 40. Donc désolé le docu, mais Dreadnoughtus n'était pas le plus grand animal de tous les temps. Et encore à l'heure actuelle, cette place se dispute entre la baleine bleue, arrivée deuxième dans le documentaire, Argentinosaurus et Patagotitan, un autre grand fragmentaire. Un an plus tard, en 2016, notre grand gaillard fait ses débuts dans la saga Jurassic avec le bien connu Jurassic Park Wilder, où il est une créature exclusive de tournoi. Sachant que ce jeu avait de très bonnes représentations, c'est sans surprise que je vous informe que ce Dreadnoughtus n'est pas trop mal. Les seuls reproches de chipoteur que je donnerais serait sa position en combat, parce qu'un coup comme ça, je suis désolé, c'est pas possible, et qu'il soit fortement basé sur le brachiosaure, avec les erreurs qui vont avec, comme les bras trop longs ou le cou un peu maigre à notre goût. Mais sinon, rien à redire. Ensuite, on le retrouve dans le Dino Train. Ce dessin animé est, en général, assez en accord avec la science,
et aiment s'amuser avec les couleurs des dinosaures. Un des meilleurs exemples, Dreadnoughtus le psychédélique. On le voit dans l'épisode 86 de la saison 4, et il est bien sûr très grand, comme on s'y attend, et sa forme globale est un peu bizarre, avec un cou trop fin et des jambes trop longues, induisant une posture plus proche du Diplodocus que des autres titanosaures. Mais de toute façon, mis à part les brachiosaures et leurs cousins, les sauropodes sont tous représentés comme des Diplodocus, donc on n'est plus à ça près. Si on exclut des médias mineurs comme Dinotrucks, dont j'ai pas envie de parler, parce qu'un Dreadnoughtus excavateur montagnard, c'est long, et qu'on mentionne vite fait Dinosaur Park Primeval Zoo avec un Dreadnoughtus très gras, notamment sur le cou, son apparition suivante c'est Jurassic World Evolution. Il arrive en DLC dans le premier et ajouté de base dans le second, dont il obtient une nouvelle version, dont on parlera plus tard. Le Dreadnoughtus de base est un sauropode assez basique, qui possède une posture toujours pas bonne et un cou trop fin, encore une fois, ainsi qu'un crâne particulièrement bizarre. On dirait un peu celui d'un Camarasaur, et ce qui n'est pas bon pour un titanosaure. Alors on peut se dire que c'est du rajout de tissu mou, et en soi c'est vrai, mais si c'était le seul problème ça irait. Mais la forme de la tête n'est pas bonne du tout. Pour le peu de crâne que les titanosaures ont fourni, c'est soit une forme proche de celle des brachiosaures, soit du Nigersaurus. Donc cette représentation n'est pas bonne. Et je passerai en outre le fait que son cou est beaucoup trop vertical. Et cela nous conduit donc à 2022. Très bonne année pour Dreadnoughtus, puisqu'il apparaît dans 2 médias majeurs. Mais lequel aborder en premier? Qui a été annoncé en premier? Ah, bien joué. Donc, teasé dans les 2 précédents films, respectivement ici et ici, il apparaît enfin de lui-même dans Jurassic World, le monde d'après, ainsi que son prologue. Celui du prologue se tient déjà mieux que tous ceux vus précédemment, et possède de bonnes proportions si on nommait sa queue trop longue. Donc c'est déjà un bon point. Celui du film par contre traîne un peu le coup dans les scènes où on le voit. Son crâne également prend une forme plus ovale, ressemblant à un mix entre l'apatosaure et le brachiosaure, ce qui personnellement ressemble un peu à des crânes de titanosaures, selon les estimations, mais je m'avance pas trop. Et dernier point, contre lui cette fois, on le voit souvent dans l'eau, ce qui est bien sûr un clin d'œil au brachiosaure du premier film, mais la vision des dinosaures a bien évolué depuis 93, et on sait maintenant que si un sauropode s'immerge trop profondément, ça va mal se passer pour lui. Notamment parce que l'eau compresse sa cage thoracique et lui donne du mal à respirer. Mais bref. En forme globale, c'est un assez bon Dreadnoughtus, qu'on ne voit que trop peu, comme tous les autres herbivores des films. Le design du film va bien évidemment être utilisé dans Evolution 2, Jurassic World The Game et Jurassic World Alive. Et le meilleur pour la fin, qui s'avère être également le pire. Quoi? Comment est-ce possible? Prehistoric Planet saison 1. Ah, je comprends mieux maintenant. Déjà, sortons le Dreadnoughtus de la pièce, je n'aime guère Prehistoric Planet. Et si vous avez vu les podcasts Parlons peu, parlons pâle sur la chaîne de la Paléosphère, vous connaissez déjà mon avis et celui de mes collègues sur le Dreadnoughtus, et cette série en général. Donc allez les voir, le sauropode c'est l'épisode 2, mais je vais quand même revenir un peu dessus, moi-même. Premièrement, c'est le plus beau Dreadnoughtus que j'ai jamais vu. T'es sérieux? Quand tu vois les autres, c'est pas difficile, c'est vraiment le plus accurate qu'on a, même si Jurassic World est tout aussi bon. J'aime beaucoup la forme, fidèle à ce qu'on connaît, sauf la petite bosse là, et même si c'est sur les fossiles, là c'est trop gros, et que sur les mâles en plus, et le cou légèrement trop épais. Quant aux couleurs de l'animal, c'est devenu ma référence pour le dessiner. Enfin, la manière dont il se déplace, c'est super. Et en soi, le docu aurait pu s'arrêter là, et expliquer son mode de vie de manière classique et tranquille. Et il aurait dû s'arrêter là. Ces petits trucs là sont des sacs gulaires et la principale raison de pourquoi j'étais inquiet en regardant le trailer. C'est de manière non surprenante de la grosse spéculation basée sur rien ou presque, du Prehistoric Planet tout craché donc. Les principales inspirations sont les tétras des prairies avec ces gros sacs là, et le fait que les sauropodes ont supposément des sacs aériens reliés à leurs poumons qui parcourent leur corps afin de les alléger. On a justement de vagues traces de ces sacs aériens sur Dreadnoughtus, c'est déjà ça, mais vu qu'on n'a pas tout son cou, on sait rien de leur extension sur celui-ci. Et encore moins si les structures y étaient rattachées, et on ne saura probablement jamais. Et même si on compare à ses autres cousins sauropodes, on n'a vu rien de tel. Mais en un sens, il y a de la logique derrière. Au vu de l'animal, dont la tête est là et avec un corps relativement petit, le cou est la zone la plus visible, et il est possible que le cou de ces Dreadnoughtus ait eu un rôle dans la séduction. Mais la manière dont c'est exécuté dans le documentaire, et aussi, et surtout, dont c'est raconté, n'est pas bonne.
surtout quand on voit l'influence que ça a eu sur les gens après. Et puis j'aime pas les ballons de Dreadnoughtus. Tu perds ton objectivité là. Oh no! Anyway. Si certains théorisent de la présence de sacs aériens chez les 2 vertèbres du titanosaure, c'est sûrement pas comme ça que ça devait marcher. Un truc qui serait plus logique si vraiment vous décidiez de les faire gonfler, serait de le faire à la manière des autruches et autres ratites modernes. Mais bref, on va passer, sinon je sens que je vais m'énerver. Passons à la manière dont ils se battent. Il faut savoir un truc, c'est que les sauropodes sont des merveilles d'ingénierie biologique, juste par le fait qu'ils tiennent debout, malgré leur poids et leur morphologie. Et ça veut dire qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi, sinon ils crouleraient sur leur propre poids. Et ça, c'est le n'importe quoi en question. Dreadnoughtus, c'est 40 tonnes estimées pour un adulte. Vous vous imaginez bien que soulever ça et de les poser sur des pattes arrière seulement est ma foi extrêmement compliqué. Alors Préhistorique Planet a trouvé un moyen de remédier à ce problème. Le faire se poser sur sa queue, afin de passer en position de trépied. Dans le règne animal, si on exclut le Postosuchus tripède, on a quelques exemples d'animaux tripodes actuels. Les fourmiliers et les kangourous, qui utilisent tous deux leur queue comme un appui quand ils se dressent sur leurs pattes arrière. Ces animaux possèdent dans leur queue des espèces de chevrons osseux qui leur permettent de la poser à plat et passer en position de trépied. Dans le registre fossile, si on exclut le pachycéphalosaure dont on attend encore la publication, le seul dinosaure à posséder cela est le Diplodocus, soit un sauropode avec une queue composant la moitié de sa taille totale, et donc dont le centre de gravité se situe au niveau des pattes arrière. Du coup, quand il se dresse, il déplace son centre de gravité derrière ses pattes arrière et devant l'endroit où il pose sa queue, ce qui fait qu'il arrive à tenir debout. Mais pour Dreadnoughtus, on n'a pas trouvé d'études sur son centre de gravité. Donc on va prendre une morphologie plus similaire, Giraffa Titan. Bref, la majorité de son poids se trouve au milieu du corps et son centre de gravité est plus en avant que celui du Diplodocus. Si on le met sur ses pattes arrière, tout son poids va finir sur celle-ci, et si elles tiennent pas... S'ils avaient voulu rendre ça plus crédible, cette position aurait été préférable, où les deux mâles prennent appui l'un sur l'autre, pendant une courte période. Parce que c'est bien mignon de baser tout le combat sur ceux des éléphants de mer, mais si la morphologie suit pas, ça va pas le faire. Bon, terminons ça rapidement avec un dernier truc. Non, les sauropodes ne mordent pas. Ils n'ont pas les dents pour, et c'est pas le rien de crâne et l'unique dent trouvée sur Dreadnoughtus qui viendra les contredire. Pour terminer, je dirais que malgré sa découverte récente, Dreadnoughtus a réussi à se populariser dans pas mal de médias, dont 2 majeurs, de manière simple, en restant assez fidèle aux connaissances scientifiques. Pas d'idées reçues ni de spéculations abusives. Sauf le dernier exemple, mais ça c'est commun à tous ceux qui se présentaient. Comme d'autres dinosaures, le seul éventuel bémol récurrent est sa posture, ce qui est un argument de chipoteur qui recherche la précision, donc pas grand chose. Et c'est au final une idée proche des connaissances scientifiques actuelles que le public peut se faire du titanosaure. Il a bien réussi son pari. Et c'est sur ce petit discours que se termine cette rétrospective de Dreadnoughtus dans les médias actuels. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. C'était une tentative de format, et le concept est sujet à évolution. J'en suis pour l'instant très fier, et j'ai vraiment hâte de le refaire. D'ici là, portez-vous bien, et surtout, restez sauvages.